Qu'est-ce que le consentement? Pour moi, le consentement, c'est un oui. Et c'est un oui sans contrainte. C'est un pur oui. Et c'est un oui plusieurs fois aussi. Pas juste un oui du début et après un mitigé au milieu et un non à la fin. C'est un oui du début jusqu'à la fin. Et c'est surtout un partenaire qui vérifie, qui s'assure et plusieurs fois. Pas juste il a l'impression donc ça passe. On demande plusieurs fois et on s'assure que ce soit sincère, que ce soit un oui sincère. C'est s'assurer que la personne en face elle est d'accord avec ce qui se passe à tout moment de ce qui se passe en temps réel. Genre lui demander même si c'est en cours. Avant, après. C'est aussi s'assurer de ne pas profiter de la personne, par exemple si elle a bu ou si elle a consommé quelque chose. Pour moi c'est ça. Mais qu'elle est en plein état de conscience. Quoi. Voilà, c'est ça. Si elle était d'accord au début et qu'ensuite elle dit non, je le sens pas, il faut arrêter tout de suite parce que ça risque de mal tourner derrière. Quoi. En tout cas, il y en aura un qui se fera pas plaisir, ça c'est sûr. C'est être d'accord sur un fait ou sur un acte qui peut se passer. Simplement, c'est quand la personne à qui tu parles, elle est d'accord pour recevoir des photos ou des vidéos. C'est par exemple une personne qui veut avoir un rapport sexuel. Si la personne. Oui, mais c'est un exemple. Si la personne en face, elle n'est pas d'accord, c'est qu'elle n'était pas consentante. C'est considéré comme un viol. Et si la personne est consentante, mais il peut faire ce qu'il va faire. Ça dépend ce qu'il veut. Comment on s'assure d'un consentement? Je pose des questions et si la réponse est non, c'est non, et si c'est oui, c'est oui. C'est aussi simple que ça. On discute avec elle, lui poser la question tout simplement. Il faut en discuter pour savoir. Il faut en discuter, c'est une question. Il faut dialoguer. C'est pas juste demander si on le veut, c'est vraiment être sûr à 100%. Quoi. Insister aussi, parce que des fois il y en a qui disent oui et après au final elles veulent pas trop, ou même il. C'est plus profond que juste poser la question, je pense. Ouais, c'est pas du consentement, même si on a forcé. Lui poser la question pour voir s'il veut faire la chose. Et s'il dit non, de ne pas forcer. Qu'il soit d'accord pour faire la chose. Juste lui poser la question s'il veut faire la chose dont j'ai envie. S'il veut pas, ce qu'il veut pas. Du coup, on force pas et voilà. Je vais poser la question pour être sûr. T'es forcé, est-ce que tu es sûr que tu es d'accord? Est-ce que tu es forcé? Est-ce que tu as vraiment envie? Après, si à chaque question elle répond oui. Ou alors s'il ne pose pas de questions et qu'ils y vont comme ça au feeling et qu'elle refuse, elle dit non, arrête quoi, qu'il ne s'arrête pas ou quoi, c'est bien. Serais-tu gêné de dire non? Non, franchement, en général, quand je dis non, je suis persuadé de ça et c'est pas. Je me suis jamais forcé à faire quoi que ce soit avec quelqu'un qui me plaisait pas, par exemple. Non, ça peut arriver d'être gêné parce on voit que la personne en face a peut-être envie de quelque chose qu'on n'a pas envie, mais par contre, faut pas se retenir de dire non. On peut être gêné par le fait de ne pas en avoir envie, mais il faut pas se retenir non plus. Voilà, il faut poser ses limites, il faut être d'accord avec la personne sur ce qu'on fait. Et une fois qu'on a posé ses limites, il faut s'y tenir. Voilà, il n'y a pas de négociation ou quoi que ce soit qui se fait. Est-ce que tu penses que tu peux être jugé? Non. Ça dépend des personnes, je pense. Mais de mon point de vue, moi, si on me dit non, je m'en fous. Voilà. Mais certaines personnes qui peuvent être malveillantes pourraient dire tu dis non, mais tant pis, c'est oui quand même. Ça dépend avec qui. Non, si on veut vraiment pas, c'est un non. Après, non. Moi, ça dépend. Genre, si c'est quelqu'un que j'aime, que j'ai des sentiments et tout, ça va me gêner parce que j'aurais peur qu'il s'en aille ou qu'il m'aime plus ou que des choses comme ça. S'il fait ça, c'est pas le bon. Oui, je sais, mais faut quitter. Mais il faut oser dire non, justement. Et tu l'appliques pas pour toi? Mais non, j'applique jamais les conseils que je donne, mais des fois c'est des bons conseils. J'arrive pas. C'est moi, c'est mon choix, donc si j'ai pas envie, j'ai pas envie. Je me sentirais pas jugée, puis même si on me juge, sur ce point-là, ça m'atteindrait pas parce que je vais pas me forcer à faire quelque chose de peur qu'on me juge. Surtout quelque chose aussi important que ça.
Donc même si au final il n'est pas content, qu'il aurait un avis sur moi, ben tant pis, son avis se le garde et moi j'aurais fait ce que j'avais envie de faire. Non, clairement pas. Peu importe la personne. Je dis non, moi c'est bon, je m'en fous. Hein. Dans le cas où le consentement n'est pas respecté, est-ce que tu sais vers qui on peut s'orienter? Bah, on peut porter plainte. Après, je sais pas. Ma mère. Et c'est tout, je crois. Bah, je crois qu'il y a des numéros par rapport pour des choses comme ça. Il me semble que j'en ai vu. Sinon, moi, j'en parlerai à quelqu'un de proche de mon entourage. Si ça m'arrive à moi, je me tournerai directement vers mes parents. Parce que j'ai des parents très ouverts et très présents, donc ils sauront m'aider dans cette situation. Sinon, je pense qu'il y a des aides pour ça. Je ne sais pas du tout, mais parce que j'ai jamais été dans cette situation. Sinon, je pense que même si on va voir la police ou la gendarmerie, on va nous aiguiller vers des gens plus adaptés professionnellement. Un ami très proche. Je pense vers ses amis, d'abord c'est important d'en parler à ses amis, c'est plus facile peut-être. Après forcément faut aller en parler peut-être, voilà, famille, selon la gravité de ce qui s'est passé derrière. Hein, ça, oui, bien sûr, voilà. La réponse. Il faut pas avoir peur. Gendarmerie et pas avoir peur aussi de la justice et de dénoncer des actes qui n'étaient pas consentis, quoi. Et C'est important, ouais, c'est important. Puis, non, faut pas avoir peur d'être jugé par la police et que ça se retourne contre nous si on n'a pas de preuves. C'est pour ça le plus facile au début ça va être d'en parler je pense à ses amis et après si jamais, voir les amis sans doute ils pourront conseiller, ils seront bien placés pour dire dans le contexte ce qu'il faut faire après s'il faut aviser. Ouais, et puis de rassurer la personne, d'avoir quelqu'un à qui se confier, ça peut beaucoup aider aussi derrière pour un peu détraumatiser la personne. Et même des fois, selon la gravité de l'acte, essayer d'aller en parler avec la personne parce que ça peut arriver que la personne, je sais pas si, imaginons qu'elle était en état d'ébriété et qu'elle ait fait quelque chose qu'il fallait pas faire, aller en parler, peut-être qu'elle-même elle va dire ok j'ai déconné, si tu veux on en parle ensemble, régler le problème ensemble. Oui. Ça peut arriver que... Voilà. Il y a totalement une possibilité que la personne ne soit même pas rendue compte en fait qu'elle ait fait quelque chose qui était déplaisant envers l'autre et qui n'a pas respecté l'intégrité personnelle de l'autre. Merci de nous avoir écoutés, à bientôt.